Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui journée très spéciale. Ça fait longtemps que tu l'attendais, je te présente enfin ma nouvelle moto. Je ne vais pas y passer par 4 chemins. Ce que je te propose, on regarde tout de suite la moto et après je t'explique pourquoi j'ai changé de moto. Mais avant tout, n'oublie pas, je suis fan d'aviation et Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». On regarde ça. Voilà, donc tu l'as vu, c'est une superbe Ducati Multistrada V4S version sport. Donc c'est une moto que j'ai achetée à la concession Patrick Salle à Lectoure. C'est Mathieu qui me l'a vendue, encore merci Mathieu. Effectivement, je pense que ça peut te surprendre que j'ai pris cette moto. C'est une moto qui est assez inaccessible puisque neuf ça vaut à peu près 23 ou 24 000 euros telle qu'elle est équipée là. Bien sûr que je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté d'occasion, elle est de 2021, quand je l'ai achetée elle avait juste un peu moins de 30 000 km, elle sortait de révision. C'est pour moi le seul moyen d'acquérir cette moto. Au début, je ne te le cache pas, j'avais prévu de changer de moto à la fin de l'année 2025, mais en allant à la concession, Mathieu m'a présenté cette moto. Et tu as vu la livrée de cette V4S, elle est spéciale, donc c'est la version sport, j'adore la livrée, t'en as pas beaucoup comme ça. Et donc, je t'avoue que quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ils ont repris ma moto. D'ailleurs, elle est vendue. Hein, ça, tu vois, elle est restée même pas 15 jours à la concession, elle est vendue. Et donc, ils m'ont fait une offre sur celle-là. Je les remercie parce que sans eux, j'aurais eu du mal à l'acheter. Mais malgré tout, c'est un énorme investissement aussi de ma part. J'ai cassé la tirelire pour acheter cette moto. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, les rêves, il faut savoir aussi les réaliser quand on peut, c'est pas toujours évident. Moi j'ai eu cette chance, je fais partie des chanceux qui ont pu acheter cette moto. Pourquoi un rêve? Cette Multistrada, je l'ai essayé déjà moult fois, tu l'as vu sur la chaîne, mais je l'ai essayé en dehors de la chaîne aussi. Je l'ai essayé donc en solo, je l'ai essayé en duo avec la Rallye. Tu vas voir sur la chaîne, tu trouveras tous les essais. Je l'ai essayé aussi, j'étais invité au Ducati Tour, donc je l'ai essayé sur route et en tout terrain. Je te ramène sur la vidéo. Et là, elle m'a bluffé. C'est là où je me suis dit, cette moto, elle est vraiment extraordinaire, elle sait tout faire. Donc ça, c'est le premier point qui m'a bluffé, la moto qui sait tout faire, même si jamais je l'amènerai en tout terrain, on est bien d'accord. Mais je veux dire par là qu'elle a été tellement bien pensée qu'elle peut vraiment tout faire. Alors, on parle de tout terrain, on parle plutôt de tout chemin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi elle m'a toujours fait rêver, j'adore tous les constructeurs qui se servent de leur expérience de course, que ce soit en tout terrain ou sur piste, et qui mettent ça dans les motos du grand public. Je m'explique. Quand j'ai acheté mes premières BM, ma 650 GS, c'était suite au Paris-Dakar, Richard Saint, entre autres, qui roulait sur cette 650 GS, même si c'était pas exactement la même, mais si tu veux, l'esprit faisait que BMW la fait remonter. Moi ça m'a attiré. Ça a été pareil avec KTM, quand j'ai acheté mes 690 avec le Paris-Dakar, ou le V2 avec Meoni, qui est à l'origine du V2 KTM. Voilà, tout ça, toute cette expérience course, moi ça m'intéresse, et je trouve que en fait les marques savent investir
Et donc toutes ces marques-là, ben, en fait, elles savent se servir de leur expérience pour que toi, tu puisses en profiter aussi à ton niveau. Bien sûr que c'est un V4, ça n'a rien à voir avec le V4 de Bagnaia ou de Jorge Martin, on est bien d'accord. N'empêche qu'il y a de l'expérience du MotoGP qui se retrouve aussi sur cette moto. Voilà, donc tout ça, c'est un esprit. Et après, bah, c'est le look de la moto. J'adore cette moto. Et aussi, le quatrième point, ça m'a assez surpris. Ducati a fait des énormes efforts. Je crois qu'avec l'arrivée de la V4 en 2020, et je crois que les premières ont été livrées en début 2021, en fait, ils ont eu un parc énorme de motos d'essai. Va voir, il y a des vidéos qui traînent sur YouTube où tu vois les essayeurs de chez Ducati qui te parlent un peu de ça. Et moi, je vais t'en parler brièvement. Sache que le parc d'essai Multistrada a fait plus de 2 millions de kilomètres. Donc c'est quand même une sacrée expérience par plusieurs utilisateurs sur tous les terrains, dans tous les pays. Premier point. Deuxième point, ils ont une Multistrada qui a plus de 200 000 kilomètres. Donc quand ils ont fait cette V4, tu sens qu'il y a une volonté de ne pas se tromper et de ne pas sortir quelque chose qui ne sera pas bien fini. Le troisième point sur la fiabilité et sur l'expérience qu'ils ont eue, c'est que ces motos sont garanties 4 ans, la mienne est encore garantie jusqu'au mois de juin. Les révisions aux soupapes sont à 60 000 km. Alors je sais, les puristes Ducati vont me dire « Ouais, il n'y a pas de desmodromique sur cette moto, c'est pas une vraie Ducati. » Ok, je vous entends les gars, mais moi, ça me va bien d'avoir une révision à 60 000 km et pas de me taper des soupapes tous les 30 000, mais après, ça, chacun voit midi à sa porte. Donc tu vois, cette moto-là, il y avait tout ça qui m'a poussé à aller vers cette moto. Le quatrième, on en est au cinquième point, pardon. Bah, tu vas sur les forums, les problèmes sur les V4, il n'y en a pas. Et pourquoi en fait, donc, parce que cette moto, elle a été bien étudiée au départ. Tu le vois, on parlera, je te ferai une autre vidéo. Là, je ne vais pas te faire ça aujourd'hui parce que tu vois, il fait 4 degrés et il ne fait pas super chaud. Je te ferai une autre vidéo en fait où on roulera avec la moto. Je te parlerai de tous ces petits avantages. Mais sache qu'ils ont fait des gros efforts dessus. Et entre autres, il y a des mises à jour permanentes qui sont faites sur la moto. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau modèle, dès qu'il y a un nouveau millésime qui sort, par exemple là tu vois sur la mienne, ils ont rajouté la hauteur réglable à l'arrêt de la suspension qui permet d'abaisser la moto si jamais t'es pas assez grand pour toucher par terre. Ça a été rajouté. Ils ont changé les boîtes de téléphone, là où tu as le téléphone, le couvercle, ils ont mis un couvercle ventilé suite à la plainte de clients avec le téléphone qui chauffait. Cette mise à jour elle est gratuite. Bon, la main d'œuvre est payante. Je te montrerai tout à l'heure les petites écopes qu'il y a en bas là, qui te renvoient l'air sur les jambes. Bah, si tu veux, il y en a qui se sont plaints qu'en hiver ça te renvoyait la pluie, ça te renvoyait de l'air frais sur les jambes. Bah, ils ont fait un rétrofit. Et donc tu peux maintenant sur les nouvelles, tu as un petit volet qui se ferme. Et sur celle-là, tu achètes le kit, ça vaut 50 €. Donc tu vois, Ducati, ils se sont dit ok, on a fait une erreur de design. Ils te permettent d'acheter le kit pour 50 €. Normalement, c'est un truc que tu devrais payer 200 €. Tu as la main d'œuvre à faire. Mais si tu es un peu bricoleur, tu pourras le faire. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je ferai un tuto pour le montage de ces écopes sur la Multistrada V4. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai basculé sur cette moto. Et dans l'autre raison, enfin, donc ça c'est toutes les bonnes raisons pour basculer sur cette moto et non pas de mauvaises raisons pour basculer sur cette moto. Je m'explique. J'ai pas laissé tomber ma 800 SE parce que ma 800 SE ne m'allait pas. J'étais très satisfait de ma 800 SE. J'ai pas de points noirs. Tous les points noirs que j'avais, je les ai corrigés. Donc tu l'as vu, j'ai mis une bulle, j'ai mis des longues portées. C'était le principal problème. Enfin des anti-brouillards, c'était le principal problème de cette moto. Donc j'en étais satisfait. Le moteur était vraiment exceptionnel. Et j'ai rien à reprocher à ma 800 SE, je te l'ai dit. Le petit détail, quand on a parlé des trails, là, où quand tu pousses, effectivement, la suspension avant est un peu souple. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait reprocher à la moto. Ça reste une excellente moto et ça reste une moto que je te conseille, même si moi je suis passé là-dessus. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ce que je te propose, on va prendre la caméra. Je te fais un tour vite fait de la moto pour te montrer les options que j'ai sur ma machine. Et puis après, on fera une autre vidéo la semaine d'après pour laisser sur route. On parlera en roulant un peu de mes premières sensations. J'ai plus de 600 km avec la moto, tu vois, j'ai pas boité. On parlera de ça et après je te ferai un tuto d'installation du GPS. Mais ça, on va aller voir ça tout de suite.
Donc la première chose qui différencie une V4S d'une V4 Sport, c'est son coloris qui est typique à la V4 Sport, d'accord? Donc la V4 Sport, tu l'as en deux niveaux, tu as la V4 Sport normale comme la mienne et la V4 Sport Full. La V4 Sport Full, elle a en plus le radar que moi je n'ai pas, avant, arrière, et puis elle a les valises que j'ai et les selles chauffantes, les poignées chauffantes. Donc moi, ce que j'ai, donc la V4, l'autre particularité, la V4S Sport, tu as un garde-boue carbone qui est magnifique, et tu as, je t'ai enlevé la valise pour que tu vois, tu as un Akrapovic. Alors je te le dis tout de suite, il sonne un peu mieux que celui d'origine, mais alors tu vois, il n'y a pas de chicane dedans, c'est normal. Il est construit comme ça, ce qui fait que tu ne peux pas le libérer. Il est comme ça, c'est tout. Le seul moyen de libérer, ça serait d'enlever le catalyseur, mais moi, c'est pas d'actualité. Donc je t'ai parlé du garde-boue, je t'ai parlé de ça. Ça, c'est avec la version sport. Moi, ce que j'ai en plus, j'ai le top case Ducati qui contient deux casques, avec ici le petit dosseret. J'ai les valises Ducati. Alors ça, c'est une option que j'ai rajoutée à l'achat. Ces valises, elles ont une particularité, tu vois, elles bougent comme ça. C'est tout à fait normal en fait. Ça t'évite à la moto, quand il y a du vent, de louvoyer. Donc ça, c'est testé, c'est vraiment efficace. Donc j'ai eu les valises. En option, j'ai la béquille centrale. Et autre option, j'ai les poignées chauffantes qui sont actifs. Tu vois, je te parlais des mises à jour Ducati. C'est un truc qui m'a bien plu aussi. C'est qu'avant, tu enclenchais les poignées là, et puis après, il fallait les régler au niveau du tableau de bord. Donc ça, c'était pas cool. Ils ont fait une mise à jour et maintenant, tu les déclenches ici. Et la mienne, c'est actif. Donc tu vois, c'est pas mal. Donc j'ai une 2021, mais avec toutes les options qui sont sur les 2024. Ici, tu as la fameuse boîte téléphone. La mienne n'est pas ventilée pour l'instant. Ok, mais je pense que je la mettrai. Les écopes, je t'en ai parlé. Alors la moto, elle est un peu sale, je suis désolé, j'ai roulé sous la pluie, je l'avais nettoyé, il a replu, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Tu vois, j'ai pas les volets, mais je mettrai les volets. Je changerai donc ces ailerons. Pour changer ces ailerons, il faut démonter ça. Mais je te montrerai comment on fait. Donc voilà un peu au niveau des options que j'ai sur cette moto. Sur les particularités que j'ai trouvées au fur et à mesure que je l'utilise, des choses que je ne savais pas. Tu peux, la selle arrière, la selle passager, tu peux la régler en fait pour la reculer ou l'avancer suivant ce que tu veux. Tu vois, moi je l'ai avancée en position maximum, comme ça me fait un petit dosseret. La selle pilote, elle est réglable en deux hauteurs, 840, 860. Moi je suis au plus haut, tu as les pieds qui touchent largement par terre. La moto est super accessible. Ça c'est un gros plus. V4S, qui dit V4S dit suspension réglable électriquement, avant, arrière, avec des modes automatiques, démarrage sans clé. Donc je te parlerai un peu de tous les avantages de cette moto plus tard. On va regarder vite fait le tableau de bord. Bon, tu le connais, je t'ai déjà fait la présentation de ce tableau de bord. Il n'y a rien à dire, c'est un des meilleurs du marché, je trouve, en termes de lisibilité. Donc tu vois, ma moto maintenant, elle a 30 500. Rien à dire de spécial, on peut sélectionner tous les modes, je t'ai déjà fait la démo. Tu vois, là je suis en auto, donc j'ai une pré-contrainte automatique. Tu rajoutes les valises, elles se règlent toutes seules. Tu enlèves les valises, elles se règlent. Passager, elles se règlent. C'est vraiment du pur bonheur. Ce que je te disais, tu vois, j'ai mis mon Carpuride avec un chargeur induction. Pour l'instant, le câble il est en attente. Et je te montrerai comment on vient chercher derrière ça. Ici, tu as des prises nav. Et donc, il faut démonter ça pour accéder. Et j'ai commandé les prises, c'est pour ça que je ne peux pas le monter encore. Mais je vais les avoir la semaine prochaine. Donc, je démonterai ça. Et je te montrerai comment on installe. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. Autant te dire que je l'adore. J'arrive toujours pas à croire que j'ai cette machine. Elle est vraiment superbe. Je te le dis, si tu as l'occasion, si un jour tu as l'argent ou si tu as l'occasion, franchement c'est une bonne moto. Ce que je peux te dire de plus, donc c'est mon troisième gros trail. J'ai eu une BMW, j'ai eu BMW 1150 1200 GS. J'ai eu une KTM 1290 Super Adventure et ça. Donc je te parlerai la prochaine fois un peu des différences qu'il y a entre la Multi, la BM et puis la KTM.
Sachant que moi la BM c'était une 1200 GS de 2004, c'était les premières, rien à voir avec ce qui sort actuellement. Mais dans l'esprit, voilà, on pourra parler un peu de tout ça. Voilà, je suis super content de t'avoir présenté ma nouvelle moto. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Les prochaines vidéos, on fera un petit roulage avec. Et comme ça, je te parlerai en roulant de mes premiers ressentis, ce que j'ai trouvé bien et ce que j'ai trouvé pas bien. Même si ce que j'ai trouvé pas bien, franchement, il faut être difficile. Et puis je te parlerai de la comparaison un peu avec les autres gros trails du marché. Après, il y aura des tutos méca là-dessus. Il y aura toujours des essais des autres trails mid-size, il y en a plein qui vont sortir. Il y a la V2 qui va sortir chez Ducati, il y a la KTM 790 Adventure avec les nouvelles suspensions, je t'en parlerai, elle va sortir en début d'année. Il y aura la 1390 Adventure, tout ça, ça sera à l'essai. Et puis j'essaye de te faire rapidement aussi l'essai de la V85 sur autoroute. Ça tombe bien, il fait super froid, il fait 4 degrés sur Toulouse et je pense que pour tester la protection, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!